Bonjour! Bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de dosettes pour la vaisselle. Alors, manger c'est bien, mais faire la vaisselle aussi, c'est aussi important. Et nous utilisons en fait un lave-vaisselle pour se garder un peu de temps pour faire autre chose. Alors pourquoi on a décidé de faire nous-mêmes nos dosettes de lave-vaisselle? Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, elle est économique, on va pas vous le cacher, et la deuxième raison, elle est environnementale parce que on prône en fait tout ce qui est produit naturel et préservation de la nature. Alors, pourquoi? Parce que jusqu'ici, jusqu'à peu de temps, on utilisait des produits industriels de la vaisselle et jusqu'à ce qu'on se renseigne un petit peu sur leurs propriétés et surtout sur leurs dégâts, et on a décidé de changer de cap et de faire nous-mêmes nos propres produits de la vaisselle. Pourquoi? Parce que les produits industriels, ils comportent du phosphate qui est présent dans chaque dosette de lavage industriel. Alors c'est vrai pour les dosettes de la vaisselle, mais c'est vrai aussi pour les dosettes de lave-linge. Donc, ces dosettes, elles sont très mauvaises pour l'environnement. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le phosphate, lui, il est non traité par les stations d'épuration. Il développe des algues qui étouffent la faune et la flore aquatique. De plus, les détergents de synthèse féminisent les animaux. Donc ça, c'est vraiment pas sympa pour eux. Et en plus, ils peuvent même pas protester. Et puis, il faut savoir que pour l'homme, les parfums de synthèse sont des allergènes. Mickaël, où est-ce que tu as été chercher les produits pour faire les tablettes pour laver la vaisselle? Pour la première fois, je suis allé au Bio C'est Bon. Alors, le bio c'est bon, ça t'a coûté combien? Une trentaine d'euros. Ok, est-ce que tu as été faire le comparatif avec d'autres enseignes? Donc, par rapport aux tablettes habituelles industrielles qu'on a dans les supermarchés, qui sont à 15 euros le kilo, et si j'achetais ça dans un magasin de bricolage, j'en avais pour dans les 9 euros le kilo. Donc au résumé, faire ces produits soi-même, en regardant les prix, ça revient tout de même moins cher. Oui. Il existe plusieurs recettes pour faire ces tablettes de la vaisselle. Mickaël, dis-nous ce que tu as choisi cette fois-ci. Donc, les éléments: du bicarbonate de soude, du sel, de l'acide citrique, de la soude en cristaux et de l'huile essentielle. Ok, donc le bicarbonate de soude, ça sert à quoi? À détertrer et à neutraliser les odeurs. Ok, pour la soude de cristaux. Soude de cristaux. À nettoyer, dégraissant universel, désodorisant et neutralise les acides. Et l'acide citrique? Anti-calcaire, antioxydant. Et le sel? Ça sert à faire briller la vaisselle. Ok. Et L'air douce. pour le parfum, huile essentielle? C'est au choix pour une bonne odeur de la vaisselle. Ok, nous on a choisi citron. Enfin, tu as choisi citron, puisque c'est toi qui as fait les courses. D'accord. Donc, pour le grammage, quelles sont les quantités que tu as utilisées? Alors, pour tous les solides, il faut mettre la même quantité. De la même valeur. Si on met 100 g de bicarbonate de soude, il faut mettre 100 g pour tout le reste. Et après, il faut adapter la quantité par rapport au contenant dans lequel vous allez faire vos tablettes de lessive. Ok. Par rapport à votre... comment ça s'appelle, mince. Alors, c'est par rapport au bac au glaçon. Nous, on a voulu garder la forme traditionnelle d'un cube. Je crois que c'est le cerveau qui est formaté comme ça. Mais voilà, donc en fait, on avait un bac à glaçons traditionnel. D'accord, donc en fait, on prend une balance à peser. Alors, est-ce que c'était précis là? Le grammage, c'était un peu au pif ou C'est plus ou moins précis, selon la pesée. Ouais, selon la pesée. Donc voilà, donc toi, c'était 50 grammes de chaque. Et ça t'a permis de faire combien de tablettes exactement? La première fois, on en a fait 6, je crois. Ouais, 6 tablettes, d'accord. Donc c'était à peu près pour la semaine. Est-ce que ces produits sont dangereux? Parce qu'on a dit que c'était bio, mais est-ce que c'est dangereux finalement? Donc, faut faire attention aux yeux. Et il y en a un, faut bien se laver les mains. C'est l'acide citrique, très corrosif.
D'accord, donc en fait, oui, voilà, c'est soit on fait attention à ses yeux, c'est sûr, on manipule le produit, on touche pas ses yeux après, ça c'est ok. Et il y en a un qui est corrosif pour la peau, donc généralement, vaut mieux porter des gants. Oui, c'est indiqué qu'il faut porter des gants, mais oui. Ouais, c'est... Et bien se laver les mains après. D'accord, et après, en termes de conservation des produits, il faut bien mettre ça dans un endroit à l'abri des jeunes enfants, surtout, hein. L'humidité et au sec aussi. Ouais, l'humidité ou le sec, parce que en fait, ces produits, ils réagissent chimiquement à l'eau. Voilà. Ouais, mélangés ensemble ou pas, mais voilà. Est-ce qu'ils sont inflammables? Parce que ça, faudrait savoir, est-ce qu'ils sont inflammables? Je sais Il n'y a aucun d'eux qui était indiqué inflammable. D'accord, très bien. Donc, une fois qu'on a mélangé tous les produits avec le sel, comme tu l'as dit, alors le sel, c'est pas obligatoire, finalement. En fin de compte, si on a déjà un réservoir de sel dans son lave-vaisselle, ce serait cumulé du sel déjà présent dans le lave-vaisselle. D'accord, donc le sel, c'est si on met pas du gros sel dans ce lave-vaisselle, si je comprends bien, sinon on met juste une petite dose de sel dans chaque tablette et ça fait briller. Bon, ça reste à voir. Nous, on a mis du sel, on a retouché la vaisselle. Moi, il y avait pas de bac il y avait pas de gros sel dans le bac. J'ai quand même senti une petite adhérence, hein, sous mes doigts. Donc c'est à voir pour voir si c'est suffisant. Donc voilà, bon, après c'est au choix, si vous êtes sensible ou pas, c'est à vous de voir. Mais moi je préfère avoir pas de sensation sur les doigts, une vaisselle brillante. Ok, donc une fois qu'on a mélangé tous les produits, voilà, comment on va agglomérer tout ça? Donc faut mettre une cuillère à soupe grand maximum d'eau. Ça va faire une petite réaction chimique. Ce qui va permettre d'agglomérer en petites boules dans le fond du bac à glaçons les produits. Ok, donc en gros, il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau parce que sinon la texture elle est trop liquide et... C'est même pas liquide, ça mousse de trop et c'est pas très facile à utiliser, quoi, malléable dans l'utilisation, quoi. D'accord, donc on prend tous les produits, on les pèse tous, on les met dans un bac, on mélange l'ensemble, on parfume avec l'huile d'olive. Si on veut. L'huile de citron. Bon, bref, le truc qui sent bon. Et ensuite, on rajoute sa cuillère à soupe d'eau pour que les éléments en fait entre eux puissent s'agglomérer. D'accord. Donc au final, ça t'a pas pris beaucoup de temps. Non, ça dure 5 minutes. 5 minutes de préparation, faut s'y prendre à l'avance. Et après, il faut quand même les faire sécher 12 heures à l'air libre pour que ça sèche. Sinon, pour aller plus vite, de le mettre dans le frigo. D'accord. Dans le congélateur. D'accord, donc au congélateur, en moins de 2 heures, tout est bien dur. On peut l'utiliser directement après. C'est bien consistant. Hein, Voilà. Ou sinon, en fait, on les laisse à l'air ambiante 12 heures, les bacs. Ok, donc voilà pour nous ce qu'on avait à vous conseiller. Après, il existe différentes recettes pour faire ces tablettes. Il y en a même qui les font en poudre. Toutes les tablettes qu'on fera en fait soi-même n'auront pas la même taille que le réservoir à tablettes qu'on met habituellement dans le lave-vaisselle. C'est-à-dire que les tablettes qu'on achète industrielles sont calibrées pour rentrer dans le bac spécifiquement réservé à l'emplacement de ces tablettes. Les tablettes qu'on fera soi-même, elles seront plus grosses. C'est à chacun de calibrer, hein. Ok, donc c'est à chacun de calibrer, mais bon, ça change rien à la qualité de lavage que la tablette soit dans le bac à tablettes ou qu'on la mette à l'extérieur. Ah non, ça change rien du tout. C'est juste un petit effet. Ah ok, donc voilà, il faut aussi rassurer les gens qui voudront essayer ça, parce que parfois on se dit, s'il y a un emplacement, c'est qu'on le met là, c'est mieux, ça va laver mieux. Enfin, moi j'ai toujours utilisé le lave-vaisselle en me disant qu'il faut le mettre dans l'emplacement réservé. Donc, Non, la petite tablette,
dès que vous fermez la porte, va tomber directement dans un comportement au milieu de la vaisselle, donc ça revient au même. Ok, donc ce qu'on voit à l'écran là actuellement, c'est vraiment la texture qu'on doit obtenir à la fin de la préparation. Pas plus liquide, sinon ça ne fonctionne pas. Bah, c'est plus long à travailler, c'est une perte de temps. On perd du temps et c'est pas facile pour après retirer chaque tablette indépendamment. Après, ils sont liés et ça fait beaucoup de poussière. Et c'est pas très agréable à utiliser. Ouais, donc en fait, surtout veillez que en fait chaque dose que vous allez faire soit vraiment indépendante. C'est-à-dire que c'est un carré du contenant que vous utilisez pour une tablette comme ça au démoulage, pas d'accroche et il n'y a pas de poudre en fait de produit qui tombe. Alors donc là, tu vois, tu l'as fait, on le voit à la vidéo, sans gants, tu n'as pas eu d'irritation. Oh non, aucune, c'est bon. C'est bon, donc pas d'irritation, mais bon, après, il faut bien laver ses mains, bien laver le plan sur lequel on fait la préparation aussi, hein, parce que... Un coup d'éponge hein, et le bac à glaçons, pareil. D'accord, donc là, c'est un bac à glaçons que tu as réservé spécifiquement pour ça. Oui, et si je veux l'utiliser plus tard pour du glaçon, il va passer à la machine à laver. Hein. Ok, alors je me rappelle que tu avais acheté un bac à glaçons souple et que finalement tu l'avais pas utilisé. Pourquoi ? Ah, je l'avais acheté juste pour le remplacer. D'accord, ok, je croyais que c'était un bac à glaçons souple pour faire Ah non, c'est pour compenser. D'accord, pour compenser. Alors en fait là j'ai parlé pour rien, excusez-moi, mais bon, voilà. Donc moi je ne sais pas ce que ça peut donner dans un bac à glaçons souple, mais les bacs à glaçons traditionnels bien durs, finalement ça fonctionne bien. Vu que ça passe au congélateur, on les ressort comme les glaçons hein, habituellement. Ouais, alors il existe plusieurs bacs à glaçons. Là, ce qu'on a pris, c'est le traditionnel, donc ça donne quand même de plus grosses tablettes. Donc ça donne une bonne quantité de produits. Donc maintenant, après 2 heures au congélateur, voilà ce qu'on obtient en produit fini. Hein. Ah, quand on a réussi, oui. Oui, quand on a réussi, ça donne ça. Donc ça donne quand même une grosse quantité de produits comparativement à ce moi, j'ai quand même le souvenir des tablettes industrielles, c'est beaucoup plus petit. Mais plus compact. Là, c'est plus gros. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire... C'est pas compacté à la machine. Ouais. Les mains sont limitées en pression. Ouais, aussi. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que nous, on a obtenu la quantité de produits par rapport à un bac à glaçons traditionnel. On a tous des bacs à glaçons différents. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. Nous, on a obtenu un bon lavage avec ce type de bac à glaçons. Parce que tu peux utiliser un autre bac à glaçons qui est... S'ils sont 2 fois plus petits, l'effet sera 2 fois moindre. Voilà, donc c'est ce que je voulais montrer. Donc, finalement, on obtient un beau cube. Oui, voilà, un beau cube au bout de 2 heures. Donc, la préparation, c'est moins de 5 minutes. Voilà, ça demande un petit peu d'engagement de soi-même hein, pour les faire. On peut en faire à la chaîne pour être tranquille un bon moment. Sinon, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Donc, la vaisselle, elle ressort propre, pas de graisse. Bon, en même temps, on mange pas très gras. Est-ce que ça accroche ? Les aliments sont bien décrochés ? Est-ce que Enfin voilà, on a constaté que comment c'était bien finalement. C'était comme d'habitude, propre. Aussi propre, en termes de brillance. Il y avait du sel, donc c'était bon. Il y avait du sel, c'était bon. Ça sent bon. Ah, le citron, ouais, on le sent. Ouais, voilà, l'huile... Peut-être réduire, comme sur la première fois, on en a mis peut-être plus d'une quinzaine. Pour être plus économique, vu que ça sent pas mal, on va pouvoir réduire les doses pour faire plus d'économies. Oh, voilà, sur l'huile essentielle, c'est quand même cher. Mais sinon, ça sent vraiment bon, donc il n'y a pas à douter. Et voilà, ça, c'est quand on loupe... Quand on met trop d'eau. Quand on met trop d'eau, le dosage. Donc, likez et partagez cette vidéo et n'hésitez pas à faire vous-même vos tablettes vaisselle. C'est bon pour l'environnement. Bye.